La Microlino en mode décapotable. Ok, avec le drapeau américain derrière, magnifique. Ils ont présenté au salon de Bruxelles la Microlino Spider, un concept électrique audacieux nommé l'anti-pick-up. Conçu pour une alternative élégante et plus sûre aux golfettes, elle s'adresse au quartier UP et à leurs résidents assez fortunés, pour s'offrir un engin inutile donc indispensable. Dans un monde de la mobilité en plein changement, ces petits véhicules légers et ludiques sont de plus en plus plébiscités pour les trajets courts. Ce n'est pas pour les 5% de trajets où vous transportez des passagers et des bagages, mais pour les 95% où vous êtes seul. Une voiture d'égoïste donc. Avec une telle fiche technique, elle cible de toute façon plus les stations balnéaires UP et les ZFE que les voies rapides. Ouais, mais alors par contre, ouais, il me parle du tarif après, cette voiture est trop chère en fait. Donc sinon, bah, l'idée est pas mal, hein, c'est vrai. D'ailleurs, je vois que... Est-ce qu'il y a vraiment deux places ou pas là? Non, il y a qu'un siège, hein. Ouais, il y a qu'un siège, hein. Ça faisait un petit effet d'optique là, mais non, il y a vraiment qu'un siège en fait. Attendez, je vais essayer de zoomer un peu là. Sur la photo. On dirait un Photoshop le truc. La fille elle est installée bizarrement, on dirait qu'elle est pas centrée dans le siège en fait. Bon, il y a qu'un siège de toute façon, ouais, c'est une voiture d'égoïste comme ils disent. Mais bon, ouais, 20 000 balles pour ça, ouais, objectivement faut pas déconner quoi. Allez, ciao. Fiat Topolino, la version Dolce Vita, reçoit un gros rabais de 2000 euros. Ah bah elle était déjà chère celle-là de toute façon. Alors il n'y a plus de bonus écologique de 900 euros, donc ça joue aussi je pense. 4000 exemplaires pour ce modèle. En 2024, pour maintenir ce bon niveau de vente, Fiat se fait généreux. Depuis plusieurs semaines, elle profite d'un rabais de 1000 euros, ce qui la met à 8890 euros. Et en janvier, le constructeur italien a décidé de brader la version Dolce Vita. Celle-ci qui est équipée d'un toit ouvrant en toile, mais surtout des nuits de porte. Oui, alors bon, en même temps, il fait moins 7. Il a fait moins 7 ce matin, là. On est le combien? Parce que je vous mets les vidéos en décalé. Donc là, on était le 14 janvier 2025 au moment où je fais cette vidéo. Ce matin, il faisait moins 7. Donc évidemment, tu vas pas te trimballer avec ça à moins 7 degrés. Hein. Ou alors, bon, t'es suicidaire, quoi. Bon, ça, c'est les voitures, c'est la version de plage, en fait, ça. C'est pas la version hivernale. Hein. Bon, après, si t'as un garage pour la stocker tant que les beaux jours reviennent, pourquoi pas, mais bon. C'est vrai qu'en hiver, elle va pas beaucoup servir, du coup. Hein. Donc ça la met, finalement, à 7890 euros. Très bien. Bah écoutez, si vous êtes courageux, que vous voulez acheter... On remarque le Twizy, bon, à l'époque... tu te pelais aussi dans le Twizy, hein. C'était pas beaucoup mieux. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que pourrait vous séduire, cette voiture? Oh, mais Faraday, arrêtez. Arrêtez, c'est bon. Mais non, mais arrêtez. Qui achète ça, quoi? La vision pleine d'espoir et d'optimisme à toute épreuve de Max Ma, le patron de Faraday, sont convaincants. Il promet des véhicules électriques abordables, dont les prix devraient osciller entre 20 000 et 50 000 $. Mais pour y croire, il faut s'accrocher. Ça fait plus d'une décennie que la marque fait des promesses. Mais qui y croit encore à ce truc? Il y a que lui qui y croit en fait. Après, il peut construire des voitures pour lui et sa famille, hein, au pire, voilà. Ils seront contents de rouler avec la marque de leurs proches. Alors, le média américain Engadget a tout de même eu droit à une présentation exclusive, le Super One. Il sera équipé de 2 rangées de sièges. Le van est également équipé d'un petit réfrigérateur. Il précise qu'il est encore loin de sa version de production. Il faut imaginer un monospace de luxe, ce dont les Chinois raffolent. Alors, sur le X, est-ce qu'il y a éventuellement des photographies? Eh bien oui, évidemment. Ouais, c'est un van, du coup, effectivement. Alors cette photo est très floue, hein. C'est vraiment pas mon ordi. C'est vraiment que la photo a été prise avec un appareil de 2000, quoi, en fait. Des années 2000. Hein. Là, c'est mieux, déjà. C'est moins pixelisé. Ça, c'est le boss. C'est l'homme qui croit au Père Noël, du coup. Qui croit que ces véhicules vont être un succès mondial, alors que ils se battent pour pas faire faillite, mais bon. Franchement, je vous le dis, hein, j'aurais préféré que Fisker continue et ne fasse pas faillite plutôt que eux, là, les fraudes, en plus, elles sont moches, leurs voitures, à faire des futurs. Oh. Alors ça a l'air moins moche, pour le coup, mais bon, on peut pas trop s'y fier, c'est dans un camouflage. Faraday Future, pour moi, c'est une coquille vide, hein, vraiment. N'investissez jamais là-dedans. Hein. Il se dit que la société n'aurait vendu que 15 FF91. Depuis la création du modèle. On va pas parler d'un bilan très brillant. Ah non, effectivement. C'est une coquille vide, de toute façon. C'est sans... les investisseurs qui investissent là-dedans, c'est des débiles, quoi. Vraiment. C'est du gaspillage d'argent pour moi. Allez, ciao. Bonus écologique 2025. Qui sont les nouveaux modèles éligibles? Alors, une nouvelle version de base de l'ID Buzz qui aura droit au bonus écologique. On est heureux de l'apprendre. Mais bon,
il va être très cher et surtout il n'aura pas beaucoup d'autonomie, c'est une petite batterie. Quel intérêt de cette version au final? Alors donc, le 14 janvier ça a été annoncé. Abarth 500e, la Cupra Born et la Renault 5. La Citroën C4 est aussi à nouveau mentionnée à l'occasion du lancement du gros stylage. Il s'agit donc du Volkswagen ID.Buzz. Dans une nouvelle configuration pure, le modèle avait été annoncé par la marque et c'était pas encore présent au configurateur. Il est une question d'une nouvelle offre de base avec petite batterie et petite autonomie. Le prix devrait passer sous les 47 000 € pour donner accès au bonus. On va surveiller la mise à jour du configurateur de Volkswagen. Alors, les absentes, la Leapmotor T03 toujours absente. Donc Stellantis il communique sur un éventuel bonus mais qui n'est toujours pas présent. Est-ce que ça ressemblerait pas à une escroquerie? En fait, on peut se demander. La Hyundai Inster, annoncée récemment avec le bonus par la marque coréenne, n'est aussi pas mentionnée. Ça c'est bizarre aussi du coup. On fait de la fausse propagande en fait, Hyundai et Leapmotor là. On nous fait miroiter qu'il y a des bonus pour attirer le chaland. En fait, il n'y a rien. Donc c'est quand même des annonces trompeuses et très très moyennes, je trouve. À ne pas poursuivre trop longtemps, parce que sinon votre réputation va en prendre un coup. Allez, ciao. Un coupé électrique de 2000 chevaux. What? Ah bah qu'est-ce que c'est que ce truc encore? La Quintessenza. C'est étonnant rien que le nom déjà. Hein. Présentée l'année dernière, cette voiture ne laisse pas indifférent, dont son design extérieur reste inchangé depuis sa première apparition en 2024. Le coupé dispose désormais de 4 moteurs, un dans chaque roue, une technologie signée ELAF. Dans cette configuration, Italdesign affirme que la Quintessenza dispose d'une puissance cumulée de 2145 chevaux. Le pick-up coupé présente un design 2+2 avec des sièges arrière amovibles. En position arrière, ils permettent aux occupants de regarder vers l'extérieur lorsque la caisse est ouverte. On ne sait pas vraiment ce qu'il adviendra de la Quintessenza, si tant est qu'elle ait un avenir. C'est encore c'est comme Faraday Future, ça. C'est des voitures qui sont annoncées, qui vendent du rêve, mais derrière, il n'y a rien, c'est du vide. C'est nul. Putain, l'intérieur, wow, il y a un pauvre écran derrière le volant. C'est une blague, en fait. Non, mais sérieusement, quoi. C'est quoi ces sièges à l'arrière, là? Bon, c'est nul. Bon, allez, hop. Aucun intérêt, quoi. Et Amazon, qui passe commande chez Mercedes. 200 camions électriques iActros 600 ont été commandés par la firme de Jeff Bezos. 600 kWh la batterie de ce camion lui offre une autonomie de 500 km avec un poids total en charge de 40 tonnes. L'autonomie peut être prolongée grâce à des recharges pendant les pauses obligatoires des chauffeurs, permettant ainsi au camion de parcourir 1000 km par jour, dans certaines conditions. Le design de l'iActros 600 est minimaliste avec une aérodynamique optimisée. Il vise à établir de nouvelles normes de rentabilité pour les flottes. Mercedes propose également une solution holistique avec la technologie de véhicule, des conseils, une infrastructure de recharge et des services sous la marque Truck Charge. Alors il a l'air moins efficient que le Semi de Tesla, qui lui consomme 1 kWh par kilomètre en gros. Donc le Semi fait 600 km pour 600 kWh en gros. Avec cette efficience-là, lui, il fait 100 km de moins. Bon, après, il y a peut-être d'autres atouts que le Semi n'a pas. Une production en masse, par exemple, enfin en masse. Au moins plus grande que ce fameux Semi, du coup, de Tesla, qui est produit au compte-gouttes, hein, on va pas se mentir. Mercedes, les poids lourds électriques, il peut en produire beaucoup plus que Tesla le fait. Hein. Il faut aussi le dire, ça, donc ça pèse dans la balance. Bon, ben à voir s'ils sont fiables, etc. Ciao.